profond, insondable, c'est l'amour divin, l'amour rédempteur. Pour moi, le Seigneur, te bénisse l'homme de Dieu. Merci beaucoup. On acclame le Seigneur plus fort. Nous acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Alors que nous allons nous saluer les uns les autres. Voici ma famille en Jésus. J'ai trouvé une sœur en Jésus. J'ai trouvé un frère en Jésus. J'ai trouvé une famille en Jésus. Amen, amen. Amen. Alors nous inclinons nos têtes. Nous disons un mot de prière. Dieu, tendre Père céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tous tes bienfaits envers nous qui sommes tes enfants. Le mal pouvait nous arriver, mais tu nous as épargnés. Voilà pourquoi nous te consacrons ce jour pour t'écouter, pour faire ce qui est plus mieux adorable à toi. Seigneur Jésus, ta parole déclare là où 2, 3 sont assemblés en ton nom, tu es parmi eux. Et aucune parole que tu as prononcée peuvent arriver à faillir. Les paroles des hommes failliront, mais ta parole, elle est éternelle. Pardonne nos iniquités, pardonne nos faiblesses et manquements. Sois au centre de tout ce qui sera dit en ce lieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Fais ton entrée. Lorsque l'on parle de toi, tu es celui qui vient pour confirmer que tu es vivant. Père béni, ô Dieu, ceux qui sont en cours chemin, préserve, Seigneur, les personnes qui sont dans le besoin. Comble le besoin. Bénis ta parole que nous allons écouter. Écarte l'homme du chemin et la connaissance de l'homme qui n'a pas la vie, Seigneur. Nous remettons, Seigneur, ceux qui ne sont pas sauvés. Nous remettons les malades entre tes mains. Et là où il y a des problèmes, Seigneur, nous remettons nos vies entre tes mains. C'est dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, que nous t'avons ainsi prié et demandé, et nous te disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut d'abord s'asseoir. Que le bon Dieu vous bénisse richement. Et c'est un dimanche. Que Dieu bénisse aussi notre pasteur. Que Dieu bénisse aussi ceux qui sont venus pour la première fois. Que Dieu bénisse aussi les malades. Ceux qui croient à la prière des malades. Que Dieu m'aide à ne pas être lent. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Que Dieu vous bénisse. Et donc, nous allons parler de la dernière occasion. Nous avons quelques versets bibliques à lire. Que Dieu bénisse le frère Olivier, l'interprète. Et j'aimerais lire frère Branham ici. J'avais lu la citation, mais je vais encore la lire. Ceux qui prennent note,
Avant que nous rentrons dans notre sujet, voilà, nous sommes dans le message de la grâce. Prêché le 8e mois 1961. Au paragraphe 63. Paragraphe 63. Le prophète dit ceci: je pense à la grâce. Je pense à la grâce de Dieu. Comment il a pu faire cela? Sauver au plus haut degré. Et ensuite, prendre un pauvre malheureux comme moi, William Branham, et m'accorder la possibilité de prêcher l'évangile. Frère Branham reconnaît d'abord Dieu l'a sauvé et Dieu lui a fait grâce d'apporter l'évangile et de voir les autres être sauvés. Quand vous êtes sauvé, vous allez aimer voir les autres être sauvés. Amen. Amen. Quand Dieu vous a sauvé, vous aimerez aussi voir les autres être sauvés. Si Dieu vous a guéri, vous aimerez aussi voir les autres être guéris. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà, il dit les voir guérir. Voir des... Voilà, si je descends, il dit voir des foyers qui ont été brisés, révolutionnés à nouveau. Voir des vies qui ont été ruinées redevenir normales. Vous êtes avec moi? Et m'accorder la grâce. Je pense. Oh, c'est la grâce étonnante. C'est la grâce étonnante. Ensuite, venir vers un misérable, indigne, chasseur d'écureuils, là dans les bois, et former lui-même un arc-en-ciel. Ce qui signifie une alliance avec un message. Branham dit qu'il m'a donné à prêcher. Il a formé cela là comme une alliance, montrant qu'il se tient. Montrons qu'il se tient derrière. Et il se tiendra derrière cela. Par ceci. Car ceci est le message. Car ceci est le message de Jésus pour sa gloire. Que le Seigneur bénisse. Amen. Amen. Et ça nous rassure déjà. Montrons que nous sommes dans la vérité. Amen. Amen. La vérité, c'est la parole. La vérité, c'est Jésus-Christ. Et quand quelqu'un vient et il croit, la solution est là. Dieu marche avec des gens qui ont la foi. Et la Bible déclare, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la part de Dieu. Il est le rémunérateur de ceux qui s'approchent de lui. Oh, je vais entendre quelqu'un dire Amen. 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 Et donc nous croyons ce matin que le Seigneur nous bénira. Le Seigneur doit délivrer les gens. Le Seigneur va donner le Saint-Esprit aux prédestinés. Dieu ne change pas. Dieu reste Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a pas
à douter. Mais il est question ce matin de croire que l'impossible est possible devant Dieu. Ceux qui sont faits pour croire croiront la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors je vous prie de vous tenir debout. Nous allons lire quelques passages bibliques. Alors nous prenons dans le livre des Hébreux chapitre 3 au verset 7 jusqu'au verset 8. Alors l'apôtre Paul, l'apôtre sévère comme dit Frère Branham, il dit ceci: c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Vous pouvez vous asseoir. Je prends le verset 15. Au même verset, même chapitre. Paul dit, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Amen. Amen. Jean chapitre 10, au verset 27. Jean chapitre 10, au verset 27. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Est-ce qu'il y a des brebis de Dieu ce matin? Alléluia. Amen. Mes brebis entendent ma voix. Et la Bible dit, je les connais. Et elles me suivent. J'ajoute encore verset 28. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Dieu bénit sa parole. Alors, nous sommes en train de parler de la dernière occasion. Cela peut sourire quelqu'un aussi dans la vie. Si on peut prendre quelques définitions, nous dirons que dernière veut simplement dire qui arrive après tous les autres. Autrement dit, il n'y en aura plus. Parce que les occasions peuvent se présenter dans la vie, mais sachant pas la dernière occasion. Est-ce que vous êtes avec moi? La dernière, dont il n'y en aura plus. Occasion, simplement dire tout court, rencontre. Et donc nous parlons ici de la dernière occasion. Alléluia. Amen. Qui peut sourire quelqu'un dans sa vie. Et que la personne doive saisir ça. Et de savoir c'est la dernière occasion. Alléluia. Amen. Ici il est question de croyants. Ceux qui ont des problèmes. Ceux qui croient que Dieu existe. Ceux qui ont la foi en Dieu. Alors il est dit par Paul que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et donc l'être humain peut entendre la voix de Dieu. Frère Branham dit, Dieu m'a parlé comme un homme parlant à un autre homme. Oh, je vais entendre quelqu'un dire amen. Et nous sommes un peuple béni. Nous sommes un peuple béni de l'Éternel. En ce temps de la fin, Dieu nous a parlé par l'entremise d'un homme. Mais un prophète. Le prophète est la bouche de Dieu. Mais la forme la plus
plus élevé que Dieu utilise pour parvenir sa parole envers son peuple élu choisi. Branham dit c'est au travers la prédication de l'évangile. Voilà pourquoi la prédication de Dieu sort avec une puissance qui est capable de donner la solution là où il n'y a pas la solution. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire amen? Dieu n'a jamais déçu quelqu'un. C'est nous qui décevons Dieu. Dieu est capable de tout faire. Quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte, nos pères qui se sont révoltés à Dieu, ils ont oublié les bienfaits de l'Éternel. Jésus a dit, je connais mes brebis. Alléluia. Amen. Il connaît ses brebis. Et ses brebis aussi le connaissent. Amen. Amen. Dieu compare les croyants aux brebis. Un brebis ne connaît pas le chemin. Il est conduit par un berger. Mais les boucs, ce sont des têtus. Alléluia. Amen. Mais je parle aux brebis de Dieu. C'est dans ton droit de connaître Dieu. Autrement dit, Dieu est censé se révéler aux croyants véritables. C'est Dieu qui nous cherche. C'est Dieu qui nous appelle. C'est Dieu qui nous a aimés. Ce n'est pas un hasard que nous croyons ce message. Lazare n'existe pas au monde de Dieu. Toute chose a été déjà faite. Mais c'est le temps de l'accomplissement de la parole de Dieu sur la terre. Tu n'es pas désespéré. Tu es dans les économies de Dieu. Mais ne dis pas ce matin, c'est ma maladie. Ce n'est pas ta maladie. C'est pas ta maladie. Cela t'a été seulement infligé. Mais ce matin, que Dieu te donne la foi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend qui vient de la part de Dieu. Avec cette foi, Yesu Yokate koyoka solite Yesu azali na yo hawa Yaka akobe na yo Yoka liloba Yakono Yesu azali kobyanga yo Oya epai na ye Alléluia epai na Yesu Alléluia kozoka Si tu as encore un pas dehors, si tu n'avais pas pris la bonne décision de rester avec Jésus, si tu avais pris une décision à contre-cœur, c'est la dernière occasion que tu dois dire en toi-même, Seigneur, je me remets à 100% avec toi. Dis Seigneur, je me remets à 100% avec toi. Si tu venais de manière hésitante, là pourrait être la dernière occasion pour toi de prendre une bonne décision de servir Dieu, d'arrêter avec l'aventure, de faire le sérieux avec Dieu. Mon côté, ako kanina yo. Mon côté, ako kanina yo. Mon côté, ako kanina yo.
mon côté, oh, Kaninayo. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Monayo Yesue. Namonayo. Namonayo. Oh Jésus. Namonayo. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant. Oh Jésus. Alléluia. Il est. La patience de Dieu a des limites. Dieu use de patience. Est-ce que vous le savez? Même quand quelqu'un est dans le péché, Dieu l'interpelle. S'il ne veut pas se conformer à la parole, la patience de Dieu a des limites. Et Dieu use de patience. Certaines choses que nous voyons aujourd'hui, qui est démasqué en public, ne se fait pas maintenant. C'est sûr que Dieu a interpellé la personne de laisser ça. Dieu ne laisse pas un péché impuni. Vous soyez chrétien ou pas, tout se paye ici sur terre. Mais le jugement pour nous commence dans la maison de Dieu. C'est là où nous sommes censés abandonner tout le mal et remercier le Seigneur qui connaît toutes choses. Quand la dernière est venue à l'église, pendant qu'on a prêché la parole, y a-t-il quelqu'un ici qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus? Elle se dit, je suis encore jeune, j'ai encore beaucoup à faire. Quand je deviendrai un adulte, c'est là où je peux me donner à Jésus. Mais les jours sur la terre ne sont pas comptés par des gens. Les jours sur la terre sont comptés à Dieu. C'est Dieu qui connaît toutes choses. Donc c'était sa dernière occasion. C'était sa dernière opportunité. C'était sa dernière chance. Comme elle ne voulait pas, elle a entendu une voix qui lui a dit, c'est toi qu'on appelle. La voix là, c'était pas le prédicateur, c'était pas la voix de son père, mais c'était la voix de Dieu qui l'appelait à la repentance, parce qu'elle n'était pas faite pour rester dans la basse courte. Elle était néglante. Il fallait quitter la basse courte pour monter dans le firmament. Son temps était arrivé. Ça peut être aussi ton jour auquel Dieu te donnera le Saint-Esprit. Ça peut être aussi ton jour auquel Dieu te délivrera. Ça peut être aussi ton jour auquel que le Seigneur te bénira. Mais je veux que tu crois. Quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Pourquoi Caïn endurcit son cœur? Caïn n'était pas dans les économies de Dieu. Mais quand tu es dans les économies de Dieu, tu ne pourras pas résister à la voix de Dieu. Frère Branham dit, la voix de Dieu dépasse toutes les compréhensions humaines. Quand Dieu parle à quelqu'un, quelque chose doit se passer. Parce que Dieu l'a parlé. Frère Branham dit, quand Dieu parle à votre cœur, agissez immédiatement. Autrement dit, décidez-vous.
Quand Dieu parle à votre cœur, Dieu ne parle pas à la tête. La tête est faite pour oublier. La tête est faite pour raisonner. Mais Dieu parle dans le cœur de l'élu. Voilà pourquoi la parole peut concerner un, mais pas concerner l'autre. On peut être à l'église. Nous sommes habitués. Mais le chrétien ne s'habitue pas avec la parole. La parole qui sort peut concerner une ou deux personnes. Ça ne peut pas concerner tout le monde. Même le message ne doit pas concerner tout le monde. S'il y a des gens qui seront sauvés, toi, estime-toi d'être heureux. S'il y a 10 personnes qui je fais parmi les gens-là, ne remets pas ça à quelqu'un d'autre. Ne vois pas les erreurs du temps, mais vois la parole qui est capable de tout faire. Alléluia. Amen. Amen. Dieu est capable. Je crois que ce matin, il fera quelque chose. Le croyez-vous? Oh, pas hier, mais ce matin, il reste Dieu. Peu importe le problème, même si tu es venu pour la première fois, crois que Dieu est capable. C'est Dieu qui t'a conduit. Parfois tu ne pouvuvais pas venir aussi. Pose-toi la question, Seigneur, pourquoi tu as permis? Ça veut dire que Dieu te connaît. Amen. Amen. Ça veut dire que Dieu te connaît. Le prophète dit, considérez ce que Dieu vous a dit. Quand Dieu vous parle, considérez la chose. Croyez-la. Quand il a parlé à Noé, Noé n'a pas résisté. Noé a obéi. Noé a fait ce que Dieu lui avait dit. Noé ne savait pas qui devait rentrer dans l'arche. Mais il a prêché pendant 120 ans. Le reste, il savait que Dieu va s'occuper de ça. Et Dieu use de patience. Dieu ne peut pas juger quelqu'un sans au préalable d'abord l'avertir. Après l'avertissement vient le jugement. Noé a prêché. Les voisins venaient crier. Mais Noé, quel problème que toi tu as? Tu nous dis qu'il y aura la pluie. Mais la pluie n'existe pas. Comment l'eau de la terre va quitter? Le ciel est tombé sur la terre. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Noé n'a fait que le devoir de prêcher. Même si les gens n'ont pas cru, les animaux ont cru. Ils sont rentrés dans l'arche. Donc l'arche représente la parole. Et quand nous venons à l'église, c'est une bonne chose. Mais nous devons percer dans la parole. Nous devons demeurer dans la parole. Parce que c'est dans la parole nous avons l'accès aux bénédictions de Dieu. Ce n'est que dans la parole qu'on peut trouver ce qui peut nous satisfaire. Même les biens de ce monde ne peuvent pas nous satisfaire. Bien que cela soit bien, mais la chose capitale, c'est la vie éternelle. Et que Dieu lui-même te dit que je te connais. Amen. 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 Oh, il pourrait arriver un jour. Un homme après sa conversion. L'apôtre Pierre. Quelqu'un qui était sans instruction. Pêcheur de poissons. Il est devenu pêcheur d'âmes. Dieu lui a remis la clé. La clé, frère. Le pasteur de Jérusalem. Sans instruction, frère. Si c'était aujourd'hui, on devait même le chasser dans nos églises. Mais le frère n'a jamais été à l'école. Qui l'a appelé? Le choix de Dieu est la meilleure. On ne conteste pas le choix de Dieu. Alléluia. Amen. Il était le pasteur. Après l'expérience de la Pentecôte, poussé par le Saint-Esprit, il s'est rendu quelque part. Il a tenu
tenu un sermon pendant 15 minutes. Et il a mené 3000 âmes au Seigneur. Ce n'était pas seulement les 3000 âmes qui étaient là. Il y avait ceux qui ont été faits pour croire. Certains ont rejeté. Alléluia. Amen. Donc il y a une catégorie de gens qui ne croiront pas. Même si on prêche la parole jusqu'à 120 ans. Il y a aussi une catégorie de gens qui croiront. Le problème c'est le temps. Le frère que tu critiques là peut être un fils de Dieu. Mais il a besoin de ton aide, frère. Le chrétien est celui qui aide son frère. Le chrétien est celui qui soutient son frère. Le chrétien c'est celui qui fait des choses qui honorent Dieu. Il a prêché la parole. 3000 âmes. Frère Branham dit il y avait des jeunes, des vieux et des vieillards. Alléluia. Amen. Il y avait toute catégorie de personnes. Mais ils ont cru. Sauvez-vous de cette génération perverse. C'est en acceptant la parole. S'ils n'acceptaient pas la parole, ils ne pouvaient pas se sauver. La parole, c'est la plus grande bénédiction. La meilleure chose que Dieu a trouvée juste de pouvoir nous donner, c'est sa parole, frère. Alléluia. Amen. Lisons le prophète rapidement. Nous prenons ici dans la brochure Crois-tu cela? Crois-tu cela? Prêché le dimanche. Le 6-9e mois 1953. Au paragraphe 84. Écoutons tous. Frère Branham dit ceci. Écoutez les amis. Ceci pourrait être le dernier jour de ce côté-ci de l'éternité où vous avez encore l'opportunité de venir à Dieu. L'opportunité de venir à Dieu. Ne voulez-vous pas venir maintenant? Ne voulez-vous pas venir maintenant pour recevoir Jésus-Christ dans votre cœur, ainsi que le baptême du Saint-Esprit? Si vous n'avez pas le Saint-Esprit aujourd'hui, oh, je vais entendre quelqu'un dire Amen. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, il est perdu. Peu importe l'église là où il est. Frère Branham dit la colère de Dieu est sur lui. Alléluia. Amen. Je continue. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit aujourd'hui, alors qu'est-ce qui vous empêcherait d'avoir le Saint-Esprit si vous êtes un élu? Alléluia. Amen. Il dit, ceci pourrait être la toute dernière fois où Dieu répétera encore la Pentecôte. La Pentecôte n'est pas une église. C'est une expérience personnelle d'un croyant avec Dieu. Donc cela est possible ce matin. Que ton péché ne t'empêche pas ce matin de recevoir le Saint-Esprit. Branham dit que la vie se transmet d'une personne à une autre. Si tu es une terre fertile, la parole te donnera la vie. Pas demain, mais ce matin. Alléluia. Amen. Tu as le droit aux promesses de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Amen. Dans quelques minutes, cette salle, dit Frère Branham, pourrait être
illuminé par la puissance de Dieu. Les gens sortant d'ici avec le baptême du Saint-Esprit. Le croyez-vous? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Nous avons suffisamment de foi ce matin que Dieu est capable. Amen. Amen. L'année du jubilé. Prêchez le 3e mois 1954. Disons, Frère Branham, au paragraphe 81. Frère Branham dit, vous qui vous tenez sur la ligne de démarcation, vous qui avez souvent pensé, j'aimerais être un chrétien consacré. Complètement consacré. Si je peux tout simplement me décider sur le point de le faire. Donc il y a une décision que la personne doit prendre. Dieu ne va pas décider à ta place. Tu dois décider toi-même. Je décide d'accepter Jésus. Je décide d'être guéri. Amen. Amen. Oh mon frère, ma soeur, vous rendez-vous compte que ceci peuvent être la dernière occasion que vous ne l'auriez jamais eu de le devenir. Ça peut être la dernière soirée. Moi dirais-je, ça peut être la dernière matin où vous aurez jamais eu l'occasion de devenir un croyant chrétien. Il se pourrait qu'à partir de ce soir, vous ayez reçu, vous ayez rejeté le message de Dieu pour la dernière fois. Alors vous serez aux yeux de Dieu marqué dans l'apostasie. Donc la marque du diable. Vous n'appartenez pas à Dieu. La marque de Dieu, c'est le Saint-Esprit en vous. Alléluia. Amen. Donc ça peut être la dernière fois. Tu ne dirais pas c'est pour la première fois. Dieu ne fait exception de personne. L'essentiel, vous y croyez. Que Dieu est capable, frère. Amen. 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 La maladie peut quitter quelqu'un pendant que l'on prêche seulement la parole. Je me souviens un jour, je prêchais. Une maman est venue, elle était assise. Il y avait l'ange de la mort qui était autour d'elle. Pendant que je prêchais, j'ai dit à l'assemblée, Dieu guérit par la parole. La maman a dit Amen. Je crois. Et l'ange de la mort l'a quitté. À la fin de la prédication, elle a pris le micro. Et elle a dit, quand le frère était en train de prêcher, j'avais au moins l'ange de la mort. Et Dieu m'a délivré par la prédication de l'évangile. Et l'église s'est jubilée de joie. Un homme ne peut pas le faire. Ce n'est que Dieu. Quand la parole est prêchée, il y a une puissance qui accompagne cette parole pour démontrer aux gens l'évangile. C'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est Dieu lui-même. Dieu est une personne. Il s'appelle le Seigneur Jésus. Il est capable de te délivrer, de t'élever, de te bénir. Reçois la guérison. Crois au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je ne veux pas ce matin que tu sors de la manière que tu es rentré. Mais je veux que quelque chose se passe après que tu as écouté l'évangile. Décide-toi ce matin. Ne dis pas parce que tu es jeune
Alléluia. Amen. Frère Balam dit 86% des convertis qui viennent au Seigneur sont des jeunes. Voilà pourquoi dans nos églises, nous avons beaucoup de jeunes. Le diable aime utiliser la jeunesse. Comme Dieu aussi aime utiliser la jeunesse. S'il y a beaucoup de jeunes qui vont aller au ciel, il y aura aussi beaucoup de jeunes qui vont se retrouver en enfer. Mais je parle à ceux qui sont destinés à aller au ciel. D'abandonner des niaiseries, mais de croire la parole de Dieu. Quelle bénédiction d'accepter la parole. Le diable peut mettre dans ta tête: je suis encore jeune, j'ai encore le temps de vivre sur la terre. Mais Dieu ne te dira pas ça. Dieu te dira ce matin: décide-toi pour ton problème. Crois que Dieu est capable de te rendre féconde. La stérilité, c'est le démon le plus faible dans les croyants. Ce démon-là, on n'a pas besoin de t'imposer les mains, mais on va t'imposer les pieds. Amen. C'est le démon le plus faible. Même un frère qui est faible, il est capable de chasser ce démon. Mais il y a aussi des démons qui demandent la grandeur. Que tu sois dans la montagne, dans le sommet là-bas, quand tu parleras, le démon reconnaîtra Christ dans l'homme. Parce que quand Dieu parle, le diable se met en garde à vous. Et il sort, il libère. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que je peux encore avancer? Comme j'ai l'habitude de dire, est-ce que je peux appuyer le bouton? Est-ce que je peux appuyer le bouton? Est-ce que je peux appuyer le bouton? La foi vient de ce que l'on entend. Ce que tu entends là, c'est ça qui donne la foi. Et la foi va t'aider à croire à l'impossible. La foi, c'est un homme. La foi, Branham dit, Dieu nous l'a donné pour nous permettre de rentrer en contact avec lui. Et quand tu es en contact avec Dieu, l'impossible devient possible. Amen. Amen. Si Dieu peut donner à quelqu'un le Saint-Esprit, c'est le travail qu'il ne pourra pas donner à quelqu'un. C'est le mariage qu'il ne pourra pas. C'est l'argent, frère. S'il peut donner à quelqu'un le Saint-Esprit, donc Dieu lui-même en toi. Même la nature doit te reconnaître que Dieu est en toi. Enlève les soucis du temps présent. Crois que ce matin, la maladie va quitter. Les problèmes vont quitter. En sortant d'ici, la solution est là. Mais quand Dieu fait quelque chose, ne reste pas bouche bée. Témoigne Dieu. Témoigne le Dieu de notre pasteur. Témoigne le Dieu des prédicateurs. Notre Dieu, il est capable, frère. Le problème, les gens ne veulent pas croire. Dieu nous demande seulement de croire. Amen. Amen. Je termine, frère. Écoutons. Frère Madame dit ici, si je peux tirer ça, le prophète dit ceci. Dans la brochure, entendre, reconnaître et agir sur base de la parole. Bien que la parole de Dieu, prêcher le dimanche, un 21 février 1960. Au paragraphe 141. Frère Madame dit ceci. Mon ami, rejeté ce matin, avez-vous quelque chose de différent pour lequel, voilà, il dit pour lequel vivre? Si vous rejetez Dieu, vous avez quelque chose de différent pour lequel vivre quelque chose pour vous faire sortir du monde. Alléluia. Amen.
quelque chose qui représente plus pour vous que le monde entier. Vivre pour Christ. Si vous n'avez pas cela, pourquoi ne recevez-vous pas cela maintenant? Il dit, ne fréquentez pas. Ne fréquentez pas simplement l'église en disant, j'aimerais devenir un homme de bien. Parce que même dans les autres congrégations, il y a les hommes de bien. J'aimerais devenir quelqu'un de bien. Ne faites pas ça. Il vous faut devenir un chrétien. C'est un devoir. Il vous faut devenir un chrétien. Vous, s'il y a quelque chose qui a toujours été dans votre cœur, qui vous dit, vous n'êtes pas en ordre, mais j'aimerais que vous soyez en ordre. Vous avez toujours ardemment désir de devenir quelque chose que vous n'êtes pas présentement. Ne savez-vous pas que c'est Dieu qui vous appelle? Ne tournez pas le dos à cela, car il vous avait été autrefois éclairé et que vous avez eu l'occasion, mais que vous avez rejeté votre dernière occasion. Ne restez plus. Il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Et ça, nous le savons, frère. Peut-être ce matin, ça peut être la dernière occasion. Tu pourrais dire, je suis encore jeune. Je suis une grande personne. Qu'est-ce que j'en ai à faire avec ça? Mais ça peut être présenté comme la dernière occasion. Pendant que je vous parle, ça peut être aussi ma dernière prédication. On en a vu des choses comme ça, frère. Après, je ne vois plus le frère. Mais si le frère n'avait pas la chose qui pouvait le faire sortir du monde pour l'introduire au ciel. Alléluia. Amen. C'est très important, frère, de dire à Dieu, regarde mon cœur. Est-ce que je suis en conformité avec toi? Est-ce que j'ai en moi le scellement, frère? En prêchant ce message, un jour je me suis arrêté. J'ai dit, je prêche. Les gens courent dans l'église, les gens jubilent. Je prêche par la grâce, les gens être délivrés. Mais concernant moi-même, après la vie sur terre, Dieu ne va pas me demander, as-tu prêché combien de serments? Mais le problème du Saint-Esprit, je ne suis pas allé voir le pasteur. Je me suis mis à prier. J'ai dit, Seigneur, si tu ne me dis pas que je suis sauvé, je laisse le ministère. Le ministère n'amène pas les gens au ciel, mais c'est le Saint-Esprit. Et Dieu me l'a dit. J'ai mis en toi une lumière. J'ai changé ton identité. Je me suis réjoui, frère. Je peux tomber, mais je vais me relever, parce qu'il y a quelque chose en moi qui ne me laissera pas sur la terre. Alléluia. Amen. Le problème, ce n'est pas ta maladie. Le problème, c'est le salut. Amen. Tu peux être guéri, tu tomberas toujours malade. Mais si ton âme est scellée, tu es éternel. Parce que Dieu est éternel. La guérison n'est que la démonstration. Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, sors, va témoigner. Quand Dieu te bénit, sors, va témoigner. Le témoignage, c'est la parole
parole faite chair. Jésus est le témoignage. Le message du temps de la fin, c'est le témoignage que Dieu doit se personnifier comme des êtres mortels. Et quand tu marches sur la terre, tu es différemment des autres. Alléluia. Amen. J'ai lu la toute dernière citation. Fini. Amen. Amen. Moi, un jour à Pointe-Noire, un frère du message, l'un de mes amis est venu me voir. Il dit, ah, non, j'étais jamais compris. Il dit, oh, mais tu es frère comme moi. Comment tu me dis des choses comme ça? J'étais jamais compris. J'étais jamais vu te fâcher. Je dis, oh. Il dit, vraiment, j'ai fait tout possible pour t'amener que tu te fâches. Je n'arrive pas. J'ai dit, j'étais jamais compris. J'ai compris que frère Branham dit, le chrétien, vous ne pouvez pas le comprendre. Il mange ou pas, il est toujours joyeux. Ce n'est pas les problèmes qui vont t'empêcher d'être chrétien. Nous sommes sur la terre des humains. Si tu veux plus de problèmes, il faut quitter la terre. Il y a des gens qui auront des problèmes, ils vont surmonter ça parce que c'est des chrétiens. Dieu nous a préparé de voir tout ce qui arrive. Quand tu es préparé, tu sais. C'est même une grâce. Quand les vents viendront, tu comprendras. Le combat que nous menons, ce n'est pas notre combat. Christ doit être devant. Il ne peut pas perdre la bataille. Il ne peut pas perdre aucune bataille. Parce qu'il est Dieu. Pour ses enfants, il est capable. Ce n'est pas le démon qui t'empêche pour faire que tu ne sois pas chrétien. Crois seulement ce matin. Dieu t'a délivré. Ton problème a trouvé solution. Il ouvre les yeux. Il guérit les malades. Il élève les paralytiques. Il est Dieu. Nous ne prêchons pas un Dieu historique. Nous n'avons pas besoin de l'histoire. Mais nous avons besoin de la réalité. L'histoire devenir réelle. Amen. Amen. Voir un aveugle, oh, j'ai lu la Bible, un aveugle a vu. Amen. C'est bon. Voir un aveugle, un paralytique. Amen. Le jour que tu vas voir ça, ça va changer ta manière de voir les choses. Oh, quelqu'un priait, il a reçu le Saint-Esprit. Amen. Le jour que toi tu verras quelqu'un recevoir le Saint-Esprit, ça va changer ta manière de faire. Si au temps de frère Branham, des méthodistes venaient assister aux réunions, recevaient le Saint-Esprit. Les méthodistes, les presbytériens. J'ai dit ça à un frère. Il dit, oh, ça c'était au temps de frère Branham. Aujourd'hui ça ne peut plus se faire. J'ai dit, frère, mais le Saint-Esprit c'est le même, frère. Un catholique peut venir ici. S'il est fait pour aller au ciel. Toi qui as mis du temps dans le message, tu raisonnes. Tu es devenu comme un politicien. Dieu ne te donne pas le Saint-Esprit. Mais le catholique qui vient, la foi vient de ce que l'on entend. Frère Branham dit, Dieu a ses enfants dans toutes les congrégations. La voix de Dieu est là. Toi, tu dois être la voix. Toi, tu dois être la voix. Dieu compte sur toi. Alléluia. Amen. Par ta voix, des multiples personnes seront sauvées. Même si tu ne prêches pas, vis la parole. La vie de la parole est plus qu'un sermon. Quelqu'un qui vit la parole dépasse le sermon d'un politicien dans le message. Amen. Amen. J'ai lu la toute dernière citation, j'ai fini. La foi de Marie. La foi de Marie. Prêché à Los Angeles, jeudi le 9, 4 mois 1959. Frère Branham dit ceci. Il dit ceci au paragraphe 67. Ceux-ci peuvent être la dernière chance. Il interpelle encore ça. Il dit ceux-ci peuvent être la dernière chance que vous n'auriez jamais. Quelqu'un ici, vous n'en aurez jamais. Il dit, prenez Dieu en mots. Il vous parle maintenant. C'est maintenant le temps
de votre rédemption. Ah, c'est maintenant le temps de quoi? De votre rédemption. Donc c'est posséder ce qu'on avait perdu. Il dit, venez, amis pécheurs. Un pécheur, ce n'est pas seulement celui qui est dans la rue. Un pécheur, c'est un frère qui est dans l'église qui n'a pas le Saint-Esprit. Venez, amis pécheurs. Venez, rétrograde. Venez, rebelles. Dieu vous appelle. Vous qui vous êtes, voilà, il dit, vous qui vous êtes éloignés de Dieu. Revenez à la maison ce soir. Dirais-je, revenez à la maison ce matin. Le frère pécheur, la sœur pécheur. Être pécheur n'est pas mauvais. Mais mourir pécheur sera mauvais. Venez vous qui êtes rétrograde. Un rétrograde ne peut pas se perdre. Il est déchu de la grâce. Il était en haut, il est maintenant en bas. Il est en train de manger la nourriture de poulet. Mais ça ne peut pas lui donner la vie. Oh, un frère était parti prêcher dans une église. Un frère du message s'est rétrogradé. Il s'est retrouvé dans une église. Ce n'était pas une église du message. Le frère s'est dit, avec mon péché là, on va me chasser dans le message. Il est allé se camoufler au milieu de poules. Un prédicateur du message est venu prêcher. Il prêche la parole. Il prêche la parole. Le frère a compris, ça c'est un aigle. Même s'il n'a pas dit, frère Branham dit. Mais les croyants ont un langage. Et les enfants de Dieu connaissent le langage de Dieu. Le langage du monde n'est pas compris par un chrétien. Nous avons notre langage. Quand nous disons le frère s'est rétrogradé, il n'est pas perdu. Il est déchu de la grâce. Dieu peut toujours l'aider. Le frère était là. À la fin, il est sorti vite. Le frère passait, il dit, Shalom frère. L'aigle Shalom. Lui s'est dit, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? L'homme de Dieu Shalom, l'aigle. Qu'est-ce que tu fais ici? Je fuis. Repars à la maison. Il n'a pas dit reste ici, il dit repars dans la maison. Quartier général. Ce n'est pas le péché là qui fera que tu sois plus chrétien. Nous n'encourageons pas le péché, mais laisse le péché. Confesse. Quand tu confesses le mal, le diable est faible. Ah, parce que la confession c'est le quartier général, frère. Le diable va te dire, mais si tu dis ça, qu'est-ce que les gens à l'église vont dire? Mais ton christianisme n'est pas lié avec les gens à l'église. Ton christianisme, c'est toi et Dieu. Repars dans la maison. Ici, ce n'est pas ton endroit. Le frère s'est mis en garde à vous, il a compris que c'était Dieu. Alléluia. Amen. 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 Je vous offre Jésus du frère Branham, le Fils de Dieu, qui est présent maintenant. C'est lui-là même qui parle à votre cœur. Soyez vraiment sincères. Maintenant, en effet, soyez sincères. En cette heure de votre vie, le Saint-Esprit parle maintenant. Venez donc. Alléluia. Est-ce que tu seras parmi les gens qui peuvent endurcir leur cœur? Peut-être c'est la dernière opportunité que Dieu t'a donnée. La voix que tu auras entendre, c'est la voix qui sera un jour qui va te condamner. Oh, je dirais, je suis encore jeune. La voix là te condamnera un jour. La voix de Dieu, c'est l'homme qui est du haut de la chair, mais un homme choisi par Dieu pour bénir le peuple de Dieu. La bénédiction vient d'une personne à un autre. Un prédicateur, c'est un vêtement de Dieu. C'est le canal par lequel le
peuple est béni. C'est Dieu qui les a choisis, frère. Et le don de Dieu est une bénédiction pour l'assemblée, frère. Il y a des choses jusqu'à aujourd'hui on n'a pas encore compris. Mais le jour que nous allons comprendre ça, nous serons les personnes les plus heureuses. Ce n'est plus le temps de bagarre. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de bagarre. C'est à l'enfer là où il y a des bagarres. Chacun est à sa place. Chacun est à sa place. La place que Dieu t'a mis, reste là. Sers Dieu. Si Dieu t'a béni, soutiens l'œuvre de Dieu. Soutiens le pasteur. Soutiens les bien-aimés. Fais tout ce que tu peux faire. Si Dieu t'a donné le Saint-Esprit, commence à intercéder pour les frères. Les frères qui sont faibles, qui fait que tomber. Toi tu seras là pour intercéder pour eux. Parce que tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Tout le monde n'a pas la même foi. Il y a ceux qui ont une foi en abondance. C'est-là. Intercède en faveur des autres. Tu dois intercéder pour l'église. Pour que les choses aillent de l'avant. Et ne reste pas un chrétien dominicain. Un chrétien dominicain, dans sa tête, il s'est dit, moi je peux qu'aller à l'église le dimanche. Et il n'y a pas de raison. Le jour du culte, il peut rester à la maison. Et celui-là, il aura du mal à avancer dans la foi. Il aura l'argent, mais dans la spiritualité, il sera faible. Qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? C'est l'argent. J'ai l'habitude de dire, si c'est l'argent qui te sépare de l'amour de Dieu, que Dieu t'enlève ça ce matin. C'est possible, non, pasteur? Si c'est l'argent qui te sépare de l'amour de Dieu, que Dieu, je vais t'aider, que Dieu enlève ça ce matin pour que tu deviennes spirituel. Maintenant, si tu es spirituel, Dieu te donne encore l'argent, tu seras encore spirituel. Nous avons vu des sœurs dans le message. Dès qu'elle s'est mariée, la spiritualité me faut. Elle venait à l'église à 8 heures. Mais depuis qu'elle s'est mariée, elle vient à l'église 12 heures. Quand on dit Amen, elle est là. Il dit, ah, il y a un c'était pas la foi. Amen. Les autres, on a vu dès qu'ils trouvent le travail. Il est devenu comme un disparu du but. Alors frère, tu es où? Je suis toujours occupé. Mais tu n'es pas plus occupé que Dieu. Ça l'a reconnaissant. C'est Dieu qui t'a béni. Dieu ne nous bénit pas afin qu'on soit des Ngwakatour. Dieu nous bénit afin que nous soyons en mesure de faire ce qui est juste. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi certaines bénédictions qui peuvent éloigner un chrétien de Dieu, mais affermir ta vocation. Dispose le temps de venir écouter l'évangile. Sinon tu ne vas pas grandir. Mais quand les problèmes surviendront, l'argent ne fait pas tout. L'argent est limité dans certaines choses. Mais Dieu est illimité. Montre ton amour envers Dieu. Une relation intime avec Dieu. Auquel tu sais, Dieu traite avec toi. J'ai vu des frères dans le message, oh, l'église n'avance pas, je suis sorti de l'église. Tu ne connais pas le message. Qui t'a dit quand il y a des problèmes à l'église, tu sors? Reste chrétien affermi dans la parole. Lis la Bible. Cherche à connaître la volonté de Dieu. Dieu compte sur toi. Quand les bancs sont vides dans nos églises, ce n'est pas Dieu, c'est nous. Un chrétien, c'est un gagneur d'âme. Un chrétien, c'est un gagneur d'âme. Un chrétien ne voudra jamais aller au ciel seul. Quand vous êtes sauvés, Dieu met en vous le désir des âmes perdues. Si le désir là n'est pas là, fais des jeûnes, pipi tous les jours, toi il faut gêner frère. Amen.
Parce que Dieu doit mettre ce désir dans ton cœur. Dieu compte maintenant sur nous, frère. Alléluia. Amen. Et le chrétien doit être un courageux. Il doit parler de Dieu. Même si tu ne sais pas parler, mais que ta vie parle. J'ai vu des gens amener les gens au message. Dépassons même nous qui faisons du bruit. Des sœurs. Une sœur, comme la sœur Félicité, lors de la guerre de 93, elle fuit la guerre à Moussenjou. Elle n'est pas native de là-bas. Elle parlait seulement Lingala. Mais à Moussenjou, on parle Kikongo. Hein? Quand elle arrive là, lors de la guerre, la sœur Félicité, elle rentre au marché. Elle commence à prêcher. Sœur. Mais je suis sûr qu'il y avait aussi des frères, hein? Des frères Polar et Pouloumouye. Ils arrivaient là, la sœur là commençait à prêcher. Nzamba Tinji mo Sakolinae. Mais à cette époque-là, le message n'était pas tellement répandu. Les gens sont venus. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu nous a envoyé un prophète. Parle. Ndeko mwasi félicité. Ata kombo konzaka bato. Amen. Azaki mote ya mwasi te. Azaki monzimi. Alobaki na bato. Bato wanzimi sango. Loko mwasi akoloba te. Attendez kwa molimo santa ko bonda pona moto. Molimo santa telsa makambo. Molimo sa benga na bokono. Molimo santa ba moyi. Oye sala ka bokese za lotomo. Na lola biso to la kuna. Na molimo mo santa ndeko. Na tongo lelo. Yo boza likambo. Oko tia konzima. Ata ya zana konzima te. Nzima ne sika na e. Kola pambo la bino.